Good evening, Leon Panetta. Thank you so much for being on the show with us tonight. We're very honored to have you. It's nice to be with Ravi you, d'être Marco. avec vous, Margot. Léon Panetta, de quel œil regardez-vous le second mandat de Donald Trump? Well, we've seen that there are Je pense qu'il y a significant des differences différences between, significatives his entre first term son premier and mandat his second term. et le second. In his first term, Lors de son premier mandat, there were guardrails. il y avait des garde-fous. There were people Il y of avait competence des who were personnes appointed compétentes nommées to key cabinet dans des positions. ministères clés. And there was a Il y avait greater check and balance des contre-pouvoirs plus in efficaces, terms of his government. capables d'exercer un contrôle he had, sur ses John prises de Kelly, décision. who was the chief John of Kelly, staff, par exemple, comme chef de and cabinet. exercised, good discipline. Il y avait de la He discipline. had, Son the, secrétaire à la Secretary of défense who was a était very aussi good guy and très also, bon et exercised très discipline. discipliné, And there were others et as d'autres well. aussi. But it was clear in Mais the c'est devenu second clair term que lors that de he son did deuxième not mandat, want, those guardrails. il ne souhaitait plus ces garde-fous. And he said that the first Il a dit que ce qui avait test was going to le be plus loyalty d'importance pour lui rather était than la loyauté, competence, very plus que la frankly, compétence. on the part of a lot of people around C'est him. ce qui And comptait le as a plus result pour faire of that, partie de son entourage. Résultat, there are très fewer peu de personnes individuals, peuvent donner who can de provide bons guidance, conseils and advice to the president. ou des avis So éclairés au he's président. Et pretty donc, much been operating il opère de manière on his own. assez solitaire. And the result is that Conséquence, les prises de décision it's become more chaotic, sont plus and more chaotiques, disruptive. I mean, plus his approach disruptives. to tariffs, Sa volonté d'imposer has des been tarifs douaniers, now par exemple, challenged, legally, a and, été contestée devant les whether tribunaux that et c'est authority une is going to be there will décision depend on a de la Supreme Cour Court suprême qui decision. tranchera finalement. He Il opposed s'est opposé à la the release of publication the du dossier Epstein. papers, Il s'est fermement strongly opposé, opposed them, puis a and réalisé then que les realized parlementaires that the allaient voter motion in the pour. House was going to pass because parce que it had a majority, not non only seulement of les Democrats, démocrates y étaient but favorables, a significant number of mais un nombre Republicans. important de républicains aussi. I think there is, Je a pense lot- qu'il y a a lot of beaucoup de questions doutes as aujourd'hui to, concernant sa whether or capacité not, à imposer ou pas ses he's choix going to be politiques avec able un to soutien proceed on the issues that he's important working on, de with sa base strong support MAGA from his MAGA base, or a strong ou support un soutien from a important Republican Congress. d'un congrès républicain. So Donc, il y a beaucoup d'interrogations There are a lot sur of questions les as choix to just exactly que va devoir faire le what président. direction, the president will now take. Vous avez certainement vu le plan de Donald Trump pour l'Ukraine. Est-ce qu'il va céder face à la Russie, selon vous? Well, there are a lot of concerns, Eh bien, about, il y a beaucoup d'inquiétudes au sujet de son just exactly positionnement sur where he stands on the issue la of guerre en dealing Ukraine. with Ukraine. I think it's important. Je pense que c'est important que les États-Unis et nos alliés européens, et en particulier les membres de l'OTAN, restent unis en soutien à l'Ukraine. Je pense que Poutine, comme le tyran qu'il est, a envahi une démocratie souveraine. Et nous avons une responsabilité de faire en sorte que Poutine ne gagne pas. Quand il est revenu au pouvoir, Donald Trump croyait que parce qu'il avait une sorte de relation avec Poutine, il allait pouvoir négocier avec lui et trouver une forme de paix en Ukraine. Ça n'a jamais marché. Quelles que soient les demandes formulées par le président Trump à Poutine, Poutine a continué sa guerre. Le président lui a demandé un cessez-le-feu. Il l'a rencontré en Alaska. Il a tenté plusieurs méthodes. Il a eu au téléphone un bon nombre de fois pour essayer de convaincre Poutine de négocier une paix.
Mais le problème, c'est qu'il a été ambivalent dans sa volonté de forcer Poutine à négocier. Quand Poutine a rejeté un cessez-le-feu, le président Trump n'a pas réagi. Il n'y a pas eu de sanctions, il n'a pas fourni des armes en plus à l'Ukraine pour qu'elle puisse s'opposer à Poutine. Et la conséquence, c'est que Poutine a senti la faiblesse de la part de Trump. Et à cause de cela, Poutine va continuer cette guerre. Et il l'a fait. Et je regrette que jusqu'à ce que le président Trump comprenne que le seul moyen de faire avec Poutine, ce n'est pas avec des mots, mais avec la force, et qu'il augmente les sanctions, qu'il augmente aussi son aide militaire à l'Ukraine, nous ne forcerons pas Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Pensez-vous qu'il est capable de se retirer de l'OTAN ? Vous savez, lors de son premier mandat, il a évoqué l'OTAN et la possibilité de se retirer de nos alliances. Et cette approche consistant à dire l'Amérique d'abord, qui est en fait une approche isolationniste, n'a pas marché à l'époque. Et ça ne marchera pas maintenant. Mais je crois que le président comprend que l'OTAN est une organisation importante et qu'il doit rester en contact avec les pays représentés à l'OTAN. Et il l'a fait. D'un côté, quand il parle à Poutine, il reprend son narratif. Puis, quand il parle aux leaders européens, il reprend une approche très différente. Et donc, au moins, il accepte d'écouter nos alliés, et c'est important. Franchement, je ne pense pas qu'il soit dans une position de se retirer de l'OTAN, parce que je ne pense pas que les républicains le soutiendraient, les démocrates ne le soutiendraient certainement pas, et je pense que le pays ne le soutiendrait pas non plus s'il faisait ça. Notre chef d'état-major des armées a été vivement critiqué cette semaine pour avoir dit que la Russie pourrait être tentée de mener la guerre sur notre continent et que si la France flanche, c'est parce qu'elle n'est pas prête à perdre ses enfants. Pensez-vous que ces termes, aussi effrayants soient-ils, soient réalistes et justes? Est-ce que, concrètement, la Russie pourrait attaquer un pays de l'OTAN ou un pays européen dans les mois à venir? Eh bien, je ne suis pas très convaincu de ces inquiétudes mises en avant sur la potentialité d'une attaque immédiate sur l'Europe. Je pense que Poutine est trop intelligent pour faire cela maintenant. Poutine est une menace, aucun doute là-dessus. C'est un adversaire et on doit s'inquiéter de ce que sont ses ambitions. Et c'est pour cette raison qu'il faut être fort face à lui concernant la guerre en Ukraine. Parce que le message que nous envoyons à Poutine sur l'Ukraine doit être un message important pour qu'il comprenne qu'il n'arrivera pas à ses fins vis-à-vis d'autres pays qu'il considère comme faisant partie de l'ancienne Union soviétique et qui devrait faire partie de la Russie maintenant. Écoutez, il n'y a aucun doute que Poutine a été agressif. Il a envahi l'Ukraine. Il prend des libertés avec des pays comme la Pologne et d'autres pays européens. Il inquiète avec ce que sont les intentions réelles de la Russie. Et franchement, c'est pour cette raison que les États-Unis et l'Europe et l'OTAN doivent envoyer un message clair à Poutine que nous n'accepterons pas d'autres agressions en Europe. Point final. C'est le message que Poutine doit entendre. Beaucoup de leaders européens s'inspirent de Donald Trump. Il y a une certaine fascination des autocrates qui est de retour sur la scène internationale. Aussi un retour du rapport de force. Est-ce que vous pensez que c'est passager ou que c'est un mode de fonctionnement qui peut s'intégrer dans nos sociétés sur le long terme?
Well, look, there's no question that, Écoutez, aucun doute that right now, qu'aujourd'hui, the world, le in monde many ways, is divided est between divisé autocracies and entre democracies. autocratie et démocratie. And we know what the autocracies are. Et nous savons qui sont Russia, ces autocraties: Russie, North Korea, Chine, Corée du Iran. Nord, Iran. As a matter of fact, D'ailleurs, those autocracies are ces working with each autocraties other travaillent les unes avec les to autres try to survive. pour essayer de Russia's survivre. using North La Korean Russie utilise des soldats soldiers, nord-coréens. getting drones, Elle a aussi from des Iran drones and iraniens. others. So Donc, we know that donc nous savons que les autocracies autocraties are working together. travaillent les unes avec to les autres try to, pour again, undermine essayer democracy. d'affaiblir les démocraties. And democracies, Et les démocraties, as we all know, comme nous le savons tous, are not easy to govern. ne sont pas faciles à It's not gouverner. easy to govern. C'est pas It's facile. true here in the United C'est vrai States ici and aux it's true in États-Unis Europe. et c'est le cas aussi en Europe. Democracy, the importance of recognizing L'important, c'est de comprendre ce qu'est une démocratie. the ability to be free, La possibilité d'être libre, de s'exprimer librement, de pouvoir the respect for s'autogouverner, other individuals. le respect pour d'autres individus, le respect des opinions diverses et variées. That's what a democracy is all about. C'est ça une démocratie. And sometimes it's difficult to Et govern. parfois, c'est difficile à diriger. Here in the United States, Ici aux difficult to govern États-Unis, in France en France and other democracies. et dans d'autres That's a démocraties. challenge. And so C'est un défi. people often Et donc look les gens at regardent parfois les autocracies autocraties en and se say, disant "That's an easy way to go. « Ah, c'est une All you façon need simple is de one faire les leader choses. making Tout all ce dont the vous avez decisions." besoin, c'est d'un chef qui prend toutes les décisions, mais le prix à payer pour ça, c'est notre liberté, And our liberty, notre and our ability to govern capacité ourselves. à nous gouverner And that's nous-mêmes. not a price Et ce n'est pas un prix que we nous ought to be devrions willing être to prêts à pay. payer. So Et it's c'est for pour that cela que je reason pense that I think que ultimately the les countries pays of Europe, européens the democracies of et the les world, démocraties du monde doivent have to comprendre understand que si nous voulons gagner, that nous if ne we pouvons are pas to accepter que les prevail, autocrates we fassent ce qu'ils cannot veulent. allow autocrats Point to final. have their way. Period. Vous avez évoqué une rupture entre Donald Trump et plusieurs hauts responsables militaires. Quel impact cela peut-il avoir sur la société américaine et sur la sécurité nationale ? Well, it's very important that, Écoutez, c'est from très my important. own experience as Avec Secretary of mon Defense, expérience de secrétaire à la Défense, from my own experience in the avec mon military, passé dans 2 l'armée, years in the Army, 2 ans sous les drapeaux, I think it's c'est very très important important that the que military l'armée respecte protect son its primary rôle role, premier, which is c'est-à-dire to defend de this défendre country ce pays contre from ses ennemis foreign extérieurs. adversaries. That's what the military C'est is ça le all rôle de about. l'armée. And our military leaders are Et nos chefs experienced, militaires sont they're expérimentés, ils sont they're dévoués, focused on protecting our ils country. sont concentrés sur la protection de notre They pays. are not to be used, Ils ne doivent pas as être political utilisés weapons. comme des armes politiques. and sometimes the Et parfois, impression on is a that the l'impression que le president wants to président use veut the utiliser military l'armée comme as si if c'était la it's his sienne. military. It's not. Ce n'est pas le cas. Our military Notre armée belongs appartient to our à democracy notre and to the démocratie American et au people. peuple américain. And the role of the military Et le rôle de notre is not armée n'est pas de law faire la enforcement. police ou d'être utilisée It's not par le to président simply be used by the president without sans really sans looking s'inquiéter at the law and the de ce que dit la loi ou Constitution. la Constitution. And therefore, Et donc, the military remains a very l'armée reste une important institution institution. très importante de notre démocratie. And I hope that the president Et j'espère que le président understands comprend que l'armée that the military should be used doit être for the utilisée purpose of defending our pour country, défendre notre pays, not as law pas comme une enforcement, force de not as police, police, pas comme une as armée qui a doit military that has to utiliser protect des us méthodes policières, mais from comme une our armée qui doit nous protéger adversaries, contre nos adversaires, such as comme la Russia Russie, and China la Chine, and la North Corée du Nord Korea and ou Iran l'Iran, and ou d'autres other menaces qui threats that are existent. out there. C'est ça la fonction de That's what l'armée. the purpose of the military is all about. Est-ce que vous pensez que Donald Trump va vouloir faire un 3e mandat et un retour à la présidentielle américaine ? Vous savez, Trump spécule beaucoup avec ça. Il utilise cela pour générer des unes de presse. Il dit que d'une manière ou d'une autre, il pourrait essayer de faire un 3e mandat, mais il sait très bien que la Constitution l'empêche très clairement de faire cela, et il l'a admis. Donc je pense qu'il sait que c'est son dernier mandat à la tête de l'État. Et bien sûr, ce qu'il va essayer de faire,
c'est de pousser des gens comme Vance et les gens qui soutiennent ses idées à se présenter en 2028. Et je pense qu'il tentera d'influencer la direction du Parti républicain. Mais je pense aussi que si le Parti républicain est malin, il va devoir réaliser qu'il faut revenir aux fondamentaux de ce parti. Nous devrons être forts avec notre défense. Il faut construire nos alliances. Et peut-être le plus important, nous devons nous opposer aux tyrans. J'espère que c'est ce type de parti républicain qui sera impliqué dans l'élection de 2028. Thank you very much, Leon Panetta, for this crucial interview and for being live on LCI. Good to be with you.